Salut tout le monde, aujourd'hui on va s'arrêter sur le cas d'Edouard Philippe. Alors avant d'aller plus loin, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Walid Mekedem et sur cette chaîne j'aborde régulièrement la médecine au travers de la pop culture, de ce qu'on entend dans l'actualité, etc. Et là on ne pouvait pas passer à côté finalement du cas d'Edouard Philippe qu'on va aborder dans cette vidéo avec son alopécie qui est quand même assez impressionnante quand on voit en tout cas les images avant, après, donc il a abordé ça dans l'actu récemment, il y a pas mal de vidéos qui ont circulé sur internet, et dans cette vidéo, on va essayer de comprendre un petit peu justement la vérité sur le sujet, parce que alopécie, c'est quand même un terme assez large, et vaut mieux quand même entrer un petit peu dans les détails pour essayer de comprendre finalement de quoi il s'agit. Alors si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin de la vidéo, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun contenu similaire. Alors je fais cette vidéo peut-être un petit peu en retard parce que finalement l'actu autour du sujet c'était il y a 1 ou 2 semaines, mais bon j'avais des semaines bien chargées en termes de consultation donc c'était compliqué de réagir rapidement sur le sujet. Mais en gros on va revenir dessus. Edouard Philippe fait une interview et il évoque, en tout cas il parle de son problème de santé, l'alopécie qui lui a causé quand même une perte de cheveux assez impressionnante, mais pas que les cheveux, les sourcils aussi, et là c'est important de le retenir parce que ça va nous permettre de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Avant de parler justement de cette alopécie brutale qui peut d'ailleurs faire peur à beaucoup de monde, on va revenir un petit peu sur un phénomène qui concernait justement Edouard Philippe, qui était antérieur à ce problème de cheveux et qu'on avait tous remarqué. C'était la barbe blanche d'Edouard Philippe, mais pas une barbe totalement blanche, on l'a connu à un moment donné avec une barbe et en gros une grosse tache blanche ici. De quoi s'agissait-il? Il s'agissait de ce qu'on appelle un vitiligo. Donc un vitiligo, c'est une dépigmentation finalement de la peau ou des poils et des cheveux. Alors vous avez sûrement déjà vu des personnes atteintes de vitiligo, que ce soit des personnes que vous connaissez ou des personnes dans la rue. Alors ça va plus se remarquer évidemment sur des personnes qui ont une coloration de peau assez mate, assez foncée, parce que ça va bien contraster, mais en gros la dépigmentation va donner finalement une peau totalement décolorée sur certaines zones. Alors ça peut être très localisé, ça peut être diffus. Il y a d'ailleurs une mannequin très connue, je ne saurais pas vous citer le nom, je vous avoue. Mais si je retrouve des photos, je vous les mettrai ici. Et vous verrez que sur les photos, bon, c'est quand même quelque chose d'assez visible. On voit qu'il y a des parties du corps où il n'y a plus de coloration. Ça peut concerner la peau, mais ça peut concerner aussi finalement les cheveux et les poils. Et c'était le cas d'Edouard Philippe avec sa barbe sur une zone donnée où il n'y avait plus de coloration et du coup ça donnait une tache totalement blanche. Il y a d'ailleurs aussi une chanteuse connue française qui s'appelle Pomme, et là je saurais pas vous dire si c'est vraiment un vitiligo qu'elle a, mais en tout cas elle a une mèche blanche à ce niveau. Est-ce que c'est une coloration ou non? J'avais déjà entendu dans des médias etc qu'elle était atteinte de vitiligo. Alors soit ça concerne sa mèche ici, ou alors c'est une coloration et peut-être que les vitiligo concernent d'autres zones de son corps. Enfin bref, vous comprenez bien que le vitiligo c'est un problème de santé qui va décolorer la peau ou les poils. Et maintenant, pourquoi? Là, c'est intéressant de comprendre pour ensuite comprendre ce qui s'est passé avec les cheveux. En fait, en tout cas, la théorie principale, ça va être un phénomène auto-immun qui va être retenu. Donc, en gros, des cellules du corps qui vont se retourner contre d'autres cellules du corps. Et contre lesquelles? Contre les cellules mélanocytaires, donc les cellules qui fabriquent les pigments de la peau. Et forcément, du coup, si vous détruisez ces cellules mélanocytaires par un processus auto-immun, il va y avoir des zones où il n'y a plus de cellules mélanocytaires, et s'il n'y a plus de cellules mélanocytaires, il n'y a plus de coloration. Du coup, dans le cas d'Edouard Philippe, on se retrouve déjà dans la situation de quelqu'un qui a déjà présenté un phénomène auto-immun. Et du coup, ça nous permet de comprendre un petit peu ce qui se passe par la suite. Parce qu'aujourd'hui, on dit Edouard Philippe est atteint d'alopécie, mais en fait, alopécie, ça veut tout et rien dire. Moi, regardez, je suis aussi atteint d'alopécie, et pourtant, c'est pas le même problème. L'alopécie, c'est un mot générique pour dire perte de cheveux. Mais la perte de cheveux, elle peut être due à énormément de choses. Et d'ailleurs, la principale, la plus connue, c'est par exemple, comme dans mon cas, malheureusement, l'alopécie androgénétique, donc finalement un processus normal de perte de cheveux qui va arriver avec les années, plus ou moins tôt chez certaines personnes et plus ou moins tard chez d'autres personnes. Ça dépend un petit peu aussi du terrain familial. Faut regarder un petit peu chez vos parents, chez vos oncles, vos tantes, à quel âge ils ont perdu à peu près leurs cheveux, est-ce qu'il y a beaucoup de dégarnis dans la famille, et après, bon, c'est vous un petit peu et votre code génétique, vous allez plus ou moins avoir une perte de cheveux précoce ou non. Et ça va être une perte de cheveux qui va concerner en général, voilà, le haut du crâne, l'arrière, mais qui ne va pas concerner en gros la couronne. Et ça, l'alopécie androgénétique, pas besoin de s'attarder dessus, hein.
vous connaissez tous des personnes qui sont dégarnies. Maintenant, Édouard Philippe, c'est différent. Il perd ses cheveux de manière d'ailleurs brutale, mais il perd aussi finalement ses sourcils. Et quand on a une alopécie androgénétique comme la plupart des gens qui sont chauves, on perd pas non plus ses sourcils. Et du coup, dans cette situation, en fait, on est très probablement dans le cadre aussi d'un phénomène auto-immun. Donc une alopécie auto-immune. Là, c'est différent. Là, c'est-à-dire qu'il y a des cellules du corps qui se sont retournées finalement contre les cellules qui produisent les cheveux et les sourcils. Et en les détruisant, bah ça a tout fait tomber. Donc vitiligo, alopécie, on a un dénominateur commun qui est sûrement un phénomène d'auto-immunité. Et d'ailleurs, comme beaucoup de maladies auto-immunes, souvent, il y a un facteur aussi déclenchant. Je dis pas qu'il y a un lien de cause à effet, c'est important aussi de le retenir, mais on remarque souvent que parfois, suite à un gros choc émotionnel, affectif, une grosse pression, des situations de vie compliquées, certaines personnes développent comme ça des maladies auto-immunes. En tout cas, c'est une piste de recherche quand même assez intéressante, mais par expérience, c'est quelque chose qu'on peut remarquer. Alors, je connais pas la vie et le parcours d'Édouard Philippe, mais peut-être qu'il y a certains aussi événements marquants de sa vie qui ont précipité certains de ces phénomènes. En tout cas, le problème des maladies auto-immunes, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a des très connus. Par exemple, le diabète de type 1, c'est-à-dire le diabète qui va toucher principalement l'enfant, un diabète qui est dû finalement à des cellules du corps qui détruisent des cellules du pancréas. Et bien, dans ce genre de maladie auto-immune, le problème, c'est que souvent, on n'en guérit pas. Après, selon la maladie, il y a des traitements plus ou moins pour y pallier, mais pour en guérir, j'ai pas trop d'exemples en tête. Et ce sont des maladies qui parfois vont évoluer aussi par poussée. Donc à un moment on va avoir un phénomène visible, après ça se tasse, ça se calme et peut-être quelques temps plus tard ça revient. Peut-être que ça dépend aussi un petit peu, comme j'ai dit, des circonstances de vie. Bon, mais comme je l'ai dit, attention, c'est pas un lien de cause à effet, mais c'est quelque chose qu'on peut parfois remarquer aussi. Donc voilà, je pense que vous avez compris un petit peu la situation d'Édouard Philippe, qui est quand même une situation particulière. On n'est pas devant le cadre d'une perte de cheveux, d'une alopécie qui va concerner la plupart des gens, qui est l'alopécie androgénétique, ou par exemple aussi ce qu'on appelle les effluviums télogènes, c'est-à-dire des pertes de cheveux un petit peu diffuses qui arrivent quand même de manière assez rapide mais qui sont temporaires. Par exemple, voilà, vous êtes très fatigué, vous avez eu un coup de stress, chez certaines personnes ça les concerne l'hiver, elles perdent beaucoup de cheveux et finalement 3-4 mois après ça revient, mais elles perdent pas non plus tous leurs cheveux, mais elles remarquent waouh, en ce moment j'en ai perdu beaucoup. Ça c'est ce qu'on appelle un effluvium télogène. Là, dans le cas d'Édouard Philippe, on est sûrement devant une perte de cheveux et de sourcils définitive qui est sûrement due à un phénomène d'auto-immunité comme son vitiligo qui avait précédé cet épisode. Sur ce, je pense que finalement vous en savez sûrement autant que moi sur le cas d'Édouard Philippe. Et du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun contenu similaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao!